14e Coupe de France, c'est un record, ça y est, le PSG rentre dans l'histoire une nouvelle fois, encore un record historique pour les Parisiens. Champion, mon frère, comme disait Lucas avec Marquinhos. C'est une énorme satisfaction. Bienvenue, bonsoir à tous les supporters, les amoureux du foot. Voilà, aujourd'hui, le PSG a été plus fort, a été trop fort pour cette AS Monaco qu'on n'a pas reconnu, on va pas se mentir. On les a vus plus fringants ces derniers temps. On a sorti une équipe de Monaco essoufflée, en manque d'idées, tout simplement beaucoup moins fort que le PSG. Le PSG, franchement, ça n'a pas été un match exceptionnel ce soir, on va pas se mentir. Déjà qu'il n'y avait pas de supporters dans les tribunes, c'était un peu triste. Mais même niveau jeu, niveau intensité, je m'attendais à une finale explosive. Je m'attendais à une finale pleine de buts, à une finale pleine d'occasions. Et on a eu plutôt un match serré dans l'ensemble, même si le PSG a dominé les débats, a maîtrisé le match, a maîtrisé l'AS Monaco. Mais voilà, c'est une victoire plus que méritée sur l'ensemble du match. Kylian Mbappé, une passe décisive, un but. Encore un très très grand Kylian Mbappé ce soir. Franchement, quand il est à ce niveau-là, on ne peut pas l'arrêter. Même s'il a été un peu moins fringant en deuxième mi-temps. Mais franchement, ce soir, c'est du grand Mbappé. 2-0. Icardi, ouverture du score sur une erreur défensive monégasque. Mbappé qui a saisi l'occasion et qui donne un caviar, une occasion immanquable pour Icardi, donc 1-0. Voilà. Et puis deuxième but de Mbappé sur un magnifique rush de Di Maria, il lui donne une passe millimétrée et la finition d'Mbappé est somptueuse, un petit piqué, donc 2-0, il n'y a pas eu de débat. D'ailleurs, petite dédicace à tous les supporters monégasques et les petits rageux qui m'ont envoyé des messages toute la journée en disant qu'on allait se faire bouffer, qu'on allait se faire battre. Bah voilà les gars, c'est qui les champions? C'est le PSG. Monaco n'a pas l'habitude, c'est une équipe jeune, ils n'ont pas l'habitude de ces grands rendez-vous. Le PSG aujourd'hui a fait marcher l'expérience. Sans Verratti, sans Kipembe, sans Neymar, donc sans quand même 3 cadres. Voilà, le PSG fait voir aujourd'hui qu'ils ont quand même de la réserve. C'est très bien. Il fallait absolument gagner cette Coupe de France. Au cas où on perd le championnat dimanche, il ne fallait pas sortir sur une saison blanche. On est encore en course pour le triplé. Trophée des champions, Coupe de France et peut-être le championnat dimanche. C'est pas perdu, on ne sait jamais. Lille peut faire un faux pas, peut faire un match nul, peut perdre. Et nous, il faudra laisser imposer à Brest, sachant que Brest va jouer son maintien. Donc ce ne sera pas un match facile une nouvelle fois. Ce sera une nouvelle aventure ce week-end, la 38e journée de Ligue 1. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui le PSG quand même a maîtrisé les débats. On n'a pas vu un PSG fringant. Un PSG au petit trot, bien aidé, il faut le dire, par une équipe de Monaco pas très bonne aujourd'hui. On les a vus meilleurs ces derniers temps. Ils ont peut-être aussi été étouffés par le jeu du PSG. Techniquement, Paris ce soir c'était pas mal. Collectivement, c'était bon. Le pressing, j'ai bien aimé aussi le pressing. Dès que les Parisiens perdaient le ballon, les Monégasques étaient pressés assez haut. Et ça, c'est plutôt, je pense que c'est la patte Pochettino. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, le PSG sans Neymar joue mieux collectivement. Alors c'est vrai que il y a moins d'explosivité offensivement. Mais collectivement, c'est plus huilé. Le PSG est meilleur collectivement sans Neymar. Ça, c'est sûr. C'est pas la première fois qu'on le remarque. Ça fait plusieurs fois et il faut bien l'avouer. Donc voilà, 14e Coupe de France. C'est une très grande satisfaction.
C'était notre 19e finale. On égalait le record de Marseille. Et là, on est la seule équipe avec 14 victoires. C'est un record. Voilà, nouveau record pour le PSG. Pour tous ceux qui disent que le PSG n'a pas d'histoire, n'a pas de palmarès, on est quand même en train de gonfler notre palmarès à vitesse grand V. On prouve une nouvelle fois qu'on est la meilleure équipe de France, qu'on est le plus grand club en France. Alors déplaise à tous les anti-PSG, hein, on est le meilleur club de France. C'est le palmarès qui le dit, c'est pas nous. C'est pas. Donc voilà. Maintenant, place à dimanche soir. Ce match à Brest, qui sera décisif pour le titre. Il va falloir laisser s'imposer en espérant, comme je vous ai dit, un faux pas de Lille. C'est possible. Franchement, c'est possible. Donc voilà. On va revenir vite fait sur les individualités. Le cas par cas. Navas qui a fait un match solide ce soir. La défense. Florenzi. Alors Florenzi, les mecs, moi je peux plus. Florenzi, le mec déjà, il n'a pas fait un centre. Il ne sait plus centrer. Il fait aucun débordement. À la 60e minute, Pochettino a été obligé de le sortir parce que le mec il crachait des morceaux de poumon sur la pelouse. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais où est le Florenzi de début de saison? Le mec, on l'a perdu, c'est fini. Franchement, déçu. La charnière Marquinhos-Kerrer. Franchement, j'ai apprécié, ils ont tenu la baraque. Même si, voilà, je vous ai dit, Monaco n'a pas été si inquiétant que ça. Diallo à gauche, ça a été quand même un peu mieux que Florenzi, même si on n'a pas vu un grand Diallo une nouvelle fois. Mais bon, il fait comme il peut, hein, c'est pas un arrière-gauche de métier. Donc voilà, ça n'a pas été mal. Paredes, sur la lancée de ses dernières prestations, insipide, prestation fantomatique. Le Paredes, c'est un Paredes mou. On n'a plus un Paredes qui casse des lignes, un Paredes qui va au duel. On a un Paredes très mou actuellement. La paire Gay et Danilo Pereira, que j'ai apprécié ce soir. Gay a fait un match plus que correct. Et mention spéciale à Danilo Pereira qui a fait un très gros match au niveau des récup. Franchement, il a joué en 6. Moi j'ai apprécié. Franchement, j'ai apprécié la prestation de Danilo Pereira ce soir. Très bon match. Devant, Di Maria a fait un match correct. Il délivre une passe décisive magnifique pour Mbappé, le deuxième but. Donc rien que pour ça, franchement, c'est sublime. Icardi, il met son but. Dans le jeu, je l'ai senti un peu plus concerné que certains matchs qu'on a vus précédemment. Et puis Mbappé, homme du match, un but, une passe décisive. En première mi-temps, il a fait l'enfer à toute l'équipe monégasque qui était partout, défensivement, au milieu, attaque. On sentait que dans ses gestes techniques, c'était propre. On sent un joueur en pleine confiance. Alors, le mec, il se dit, je pense que Mbappé va nous dire s'il prolonge ou pas à la fin de la saison, ou peut-être après l'Euro, c'est possible. Il va peut-être se concentrer sur l'Euro et puis il annoncera sa décision après la fin de l'Euro. Donc voilà les gars, rendez-vous samedi, on fera un avant-match pour Brest-PSG, la dernière journée très très importante. Et puis dimanche soir pour le match comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas, hein, surtout les petits pouces bleus les gars. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux que c'est pas fait. Surtout c'est gratuit, n'hésitez pas. On est tous ensemble comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à partager, à commenter comme toujours. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette finale. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que ça a été un match plus que moyen? Est-ce qu'on retient que la victoire du PSG? Donc voilà. Surtout, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée. Ici c'est Paris et Paris est magique et surtout champion mon frère.